Qui patriote? Wesh. T'es désobligeant là. La vie de ma mère, t'es désobligeant. Vous avez compris, en fait, je brise le 4e mur. Des lamentations. Non, non, non. J'ai eu cours d'anatomie toute la matinée. Je connais déjà toute l'anatomie. Je connais tout ton corps. Mieux que toi-même, jeune pute. T'as des pieds, toi. Chose du combien? Quel goût? Vanille. Pas mal. Je préfère chicha pomme. On va parler du thème de la vidéo après. Laisse-moi raconter ma vie. Du coup, j'ai cours pour être coach. En France, ils font un diplôme. J'apprends pas grand-chose, mais on va dire ça remet à jour des connaissances. Je savais déjà. Je connais tout. Tu sais que tu choses du 42. Ah putain. Je suis en stage en même temps dans une salle de sport très sympa. J'aime beaucoup ma vie en ce moment, même si 250 000 personnes ont vu ma bite. Ah qui dit mieux? C'est moi Gatouz. Si seulement c'était la vraie. Ah, je raconterai après. Watch time. Allez, on est comme ça maintenant, on est des putes sionistes. L'huissier de justice, quand je lui ai demandé de faire une preuve de ça, ah ben monsieur, je vais devoir vous sortir la vraie, hein. Faut faire une expertise là, heureusement que c'était une gonzesse. Alors, les voisins, du coup, enchanté, oui, je m'appelle Fabien. Et j'aime me faire enculer. Les mecs sur Twitter, hein. Les mecs sur Twitter qui voient ma bite, hein. Non, je suis allé porter plainte. T'es fou. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, un truc comme ça. J'ai jamais porté plainte. Agression sexuelle, j'ai jamais porté plainte. En même temps, j'étais coupable. Excellent. J'ai pris un avocat qui va me coûter un bras. Et le plus drôle, c'est que grâce à vous, j'ai les moyens. Les gars, comment on fraude l'URSSAF? Les frais d'avocat, c'est pas un peu des frais de société? Quand tu vois mon business... En vrai, je viens de me rappeler des trucs pas trop cons que je voulais vous raconter. Le truc de la dick pic où 300 000 personnes l'ont vu et un bon 3-4 000 marcelés en me disant ben regarde, c'est vrai, no fake. Il y a eu des analyses Photoshop. Le mec a analysé une capture d'écran avec Photoshop, sortir les métadonnées. Vu qu'on est dans New York, unité spéciale, fils de pute. Il a sorti, il a fait oh non, no fake, regarde. Tu sais, même moi j'ai douté. En fait, le montage il était obvious, mal fait, tu vois. Et personne d'objectif n'y croyait. C'était que des racistes de Twitter qui voulaient me faire. Là, vous allez me dire, infâme, c'est que des mecs sur Twitter, n'y accorde pas d'importance. J'y accorde pas trop d'importance. En réalité, j'ai même pas les notifications. J'ai vu passer 3 tweets. C'est juste que les tweets avaient beaucoup de likes. Donc je me doute qu'il y a beaucoup de monde. Moi, je m'en carre un peu le cul. Mais je me suis dit, allez porter plainte. Ah, ça que je voulais vous dire, c'est que c'est un exercice très intelligent pour le regard que t'as sur toi-même. En fait, on peut te faire douter de la vérité si on te répète assez de fois un mensonge. Ça s'appelle la politique. Ah, je dénonce. Ah putain, je dénonce tellement les gars. Oh, Macron. Putain, je vais faire une photo avec Macron, comme Antoine Goya. Il a sorti long sur l'impact des mots et la faiblesse de notre esprit, tu vois. Ça marche dans les deux sens. Quelqu'un qui a fait quelque chose horrible peut se persuader que ce n'est jamais arrivé s'il le répète assez de fois. À l'inverse, on peut te dire que t'as fait un truc de mal jusqu'à ce que tu le crois, tu vois. On me dit les mecs qui ont passé 10 ans en prison et qui à la fin ont reconnu un crime dont ils étaient pas coupables. Pourquoi ils ont fait ça? Tu deviens fou, c'est de la torture mentale, tu comprends? C'est de la torture. Et ça en dit aussi long sur l'estime de toi et ce que t'as emmagasiné en force d'estime et à quel point t'es sûr de toi, tu vois. Moi, c'est sorti 1 heure après, j'ai fait montage, faites un effort, tu vois. C'est parce que je suis sûr de moi. Jamais envoyé ma queue. Je pense le max que j'ai envoyé, bah, c'est ce que je poste maintenant volontairement en publication Insta où je crois que je suis musclé. C'est vraiment le max que j'ai dû envoyer. Oh, par contre, j'en ai viré 4. Hein. Abonnez-vous à la Zawa Prod et à Danny Calig.
J'avais encore des choses à dire. Pauvre, pas Charlie Kirk, la merde. Je me suis rendu compte d'un truc. J'ai lancé un podcast. Qui n'est pas podcast de Raptor. Arrêtez de croire que c'est ma vie. Ce que vous voyez de relancer sur internet, moi j'y pense une fois tous les 6 mois pour faire ma vidéo de suceur de bite. En fait, j'ai compris, pour faire beaucoup d'argent et avoir une communauté soudée sur les réseaux, faut quasiment toujours avoir la logique sectaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu dois pousser les gens à se resserrer dans un groupe très proche autour de toi, de ta personnalité et de ton mode de vie. Je parle de quoi là? Je parle d'un Discord à 300 balles le mois pour apprendre à marcher, ou je te parle de la secte de Raël. Ça me malaise énormément. Et ce culte de la personnalité, j'en parle dans la vidéo sur Infâme, où je dis que j'arrête les vidéos. Preuve, hein, j'arrête les vidéos. C'est que je suis pas fait pour ça. C'est fait pour un ado narcissique, pas bien dans sa peau. C'est pas fait pour un adulte sûr de lui, qui a des passions. Ma passion, c'est la muscu. Et l'autisme. De tout type. Être autiste. Oui. Tu vois, c'est comme la muscu, genre, c'est facile de comprendre quand tu fais toi, mais expliquer avec les bons mots à quelqu'un pour qu'il fasse ce que tu veux, genre le coaching en ligne, c'est méga galère parce que si t'es pas un bon coach et que t'as pas tous les mots de vocabulaire de chaque articulation dans l'espace, eh ben t'es incapable de guider correctement un mec, tu vas dire des mots au pif. Tu vois, Michael Gundil, c'est typiquement le cas du mec qui a les connaissances quasiment illimitées dans son domaine, qui a une forte personnalité, s'est jamais créé un club de suceurs de bites autour de lui. Quelques gars qu'il aime bien, il fait un podcast une fois par an avec eux. Tu vas me dire c'est parce qu'il est vieux. Justement frère, c'est parce qu'il est vieux, c'est pour ça qu'il est normal. Il a pas grandi avec ce truc d'internet où on doit se créer, on doit auto-créer sa secte autour de soi. Justement, ce qui est normal, c'est de ne pas faire ça. C'est pour ça que j'anti-influence le plus possible. J'essaie de moins faire ce travail possible. Parce que ça te ronge. Et de refaire des trucs dans la vraie vie, de travailler comme quelqu'un de normal. Ce travail, ça te pète le crâne, voilà, je le dis. Déjà, avoir des coachés, des élèves en coaching, je trouve que c'est un rapport un peu vertical qui est un peu gênant. Et que je suis un influenceur. Et qu'il a ce côté sectaire, cercle privé autour de lui. Déjà, unfollow. Ensuite, je l'insulte. Et après, je m'excuse. Je rigole, je m'excuse pas. Ouais, voilà, faut pas confondre les mecs dont c'est la DA. Et moi, à un moment, c'était ma DA. Le mec différent, non, je suis pas un influenceur et tout. C'était ma DA. Et il y a plein de mecs dont c'est la DA. Je suis mystérieux en fait. Bon, je collabore avec la moindre marque de pute qui arrive en France et qui lâche 3K à n'importe quel influenceur. Je suis capable de dire que la marque est incroyable. Je suis pas le mec différent quand la première marque qui t'approche de merde la vend à ta secte proche de toi, t'acceptes le billet et tu le vends comme si c'était la marque à ta mère, alors que je sais que tu sais qu'on sait de quoi on parle et qu'on sait que c'est une marque de merde. Je citerai pas les gars, je parle d'ESN Nutrition. Tous les mecs qui sont sponsors par ESN sont des gros lécheurs de boules. Ça ne vaut même pas Prozis, pas parce que c'est allemand que c'est bien. 80% des marques françaises mettent une dimension à ce truc. C'est cadavérique. C'est arrivé dans le feed game en France que j'ai vu 20 influenceurs sponsors par ça en un mois. J'y ai pas cru. Combien ils ont lâché? Combien? Moi aussi je veux. Mon cul a un prix. Mon cul n'est pas illimité. Lâchez-moi 100K. Je me barre de Broadway. Je rigole. Je rigole? Est-ce que je rigole? Je suis allé marcher, je marche en écoutant les cours. Parce qu'en fait les gars, faut faire vos pas les mecs. J'avais encore une réflexion là. Je me disais, peut-être que les gens ne se sont pas assez rendus compte du suicide médiatique auquel j'ai pratiqué, dans lequel j'exerce couramment. C'est-à-dire que, imagine, audience de droite, que des mecs de droite, que des vannes racistes, que ça. Du jour au lendemain, moi ça m'a pris des années de changer. Bon, on l'a vu le changement avant. Du jour au lendemain, t'arrives, tu leur dis, baisse ta mère, sale droitard de merde. Genre tu vois, la France.
Tu l'as Charlie Cœur. Mais je savais, tu vois, en fait, j'en étais conscient. Je savais ce que ça allait être, je savais ce que ça allait causer. Et je pense qu'on se rend pas assez compte des couilles que ça nécessite de faire ce que j'ai fait. Voilà, c'était pour me branler un coup là. Je suis plus raciste. Maintenant, je mange des frites. Ah bah, carré. Carré, j'ai enculé le... J'ai enculé la caméra. 500 grammes de pommes de terre. Huile allégée d'homo sapiens. J'ai coupé, mais j'ai dit homo sapiens. Ça, avec une viande, je peux le manger tous les jours et être à moins de 2500 calories, avec 4 repas. Et putain, là, en fait, un matin, je me suis réveillé et je me suis rappelé que la pomme de terre existait. C'est Erso qui me l'a rappelé. J'avais oublié que ça existait, la pomme de terre. Patate! La patate! Mais je mets quoi comme pack sur Broadway? Je mets ce que je prends. Du collagène et de la créatine, c'est trop original, mais... Je prends de l'extrait de chatte d'enfants juifs dans la liste de Schindler, mélangé avec du tribulus, ça booste mon goïsme. Qu'est-ce que j'achèterais si on n'était pas en train de me le filer gratuit? Folie, ça, folie, ça, t'en bats les couilles, hein. Mais à skip folie, donc je le prends. Ça pareil, folie, pré-workout, il pue la merde. Je vais mettre juste magnésium ZMB. C'est ça mon truc du moment. T'as des kinks un peu sexuels en muscu. Moi mon kink en ce moment c'est magnésium, ZMB et étirement. T'as quel âge infâme? 38 ans. Étirement. J'ai découvert les étirements à 38 ans. Ça me permet de me détendre. Je le fais un peu comme si c'était du yoga. Sauf que je suis pas pédé. Ah non putain, je suis de gauche. Je peux plus faire cette blague. Tu sais les droitards ils pensent que je me dis ça dans la tête. De fils de pute. Affronte mon huile 0 calories. Elle provient directement du hammam. Eugénie Bastier, mange-moi la bite. Vous savez que la plupart des hommes manquent de force des hanches. Le mouvement de hinge, le hip thrust, le RDL. Faites-en, bande de cons. Tu te demandes pourquoi t'as mal aux genoux, t'as mal au dos, t'as mal aux hanches. Mais t'as pas de fesses. Tu es une planche anatomique, t'as que le devant. Connard de... T'es vraiment qu'un sale juif. Eh, je peux, monsieur l'agent, je travaille pour Avenir. Je travaille pour Avenir. Dis ouais, on va faire des packs pour les influenceurs sur Broadway. Tu veux qu'on mette quoi dans ton pack? Et raconte une petite histoire. Une petite histoire. Je vais copier-coller la liste de Schindler. Et dans mon pack, je ne mettrai que des produits en poudre. Avec ce qui s'est passé, du coup le titre de la vidéo, je pense vraiment que le wokisme m'a eu, les gars. Les gars, le wokisme m'a battu. Je vais devoir enfiler ma patriote. Plein de copains et il y a aussi des gros fils de pute. J'ai aussi des copains. Ils vont faire la compète WNBF là. Quand ça sort, on va savoir s'ils ont gagné ou ils ont perdu. Moi je pense, Erso il a gagné et Zosfit il a gagné. Je suis vraiment une merde. J'avais raison de partout. Je vous ai toujours dit, Erso. J'ai pas sucé à perte depuis 3 piges, Erso. Je vous avais dit quoi? Erso Viac, meilleur physique de France. C'est devenu mon coach, pas pour rien. Et pour Zosfit, bah, je suis le pire meilleur pote de France. J'ai filmé la séance que vous voyez là, mais je repousse. Pas y aller aujourd'hui. Hier, ils m'ont fait faire du cardio. Ils m'ont fait faire du skerg. L'autre fois, on a fait de la force. On a fait un cluster à notre max au bench. Ils ont pas aimé ma barre. J'ai mis 4 fois le max du coach. Il m'a fait tu peux arrêter de cambrer sur le banc
Excuse-moi man, tu peux manger ma bite? Là ils nous ont fait faire un concours entre nous en cardio. Fallait faire 3 km de ski erg. Je fais jamais de cardio à haute intensité. Je les ai brûlés. Juste au mental. J'aime trop gagner. Tu sais, je le répète tout le temps, ouais les gars, soyez pas dans l'ego, genre... soyez sûrs de vous, vous avez rien besoin de prouver. Le truc il a commencé. Frère, je faisais que regarder le kilométrage des ski erg à gauche et à droite. J'étais comme ça, en train de, tu vois, de branler mes deux cousins. S'ils étaient devant, ça m'a énervé. Ils étaient plus devant après. J'ai gagné, jouez pas avec moi. We are not the same, on vient pas du même endroit. Je joue un jeu, je suis sûr de gagner, sinon je jouerai pas, d'accord fils de... Ma première étape, c'était être toxique. La deuxième étape, ça a été arrêter ma toxicité, m'en rendre compte. L'étape 3, c'est en prendre conscience que c'est mon moteur et me piquer le cul. Non, je rigole. Je sais pas, vu que là, je deviens anormalement musclé, je me dis, moi aussi, je pourrais peut-être envoyer une compète de body. Ah, la réalité, elle va vite taper, hein. Je vais y aller dans 1 an avec des TCA et je vais repartir avec une médaille en chocolat, une médaille de caca. Je suis allé, gros, je fais des trucs bizarres en ce moment. Hier, du coup, cardio haute intensité, limite crossfit. Aujourd'hui, je suis allé nager. Quoi, la prochaine étape, je vais aller courir. Je suis un PD, moi, je suis ananas musclé, là. Là, ça va, frère, ça va. On n'est pas des PD, on est des hommes ici. Ah, je m'en fous, je peux dire ce que je veux maintenant. Parce que la compète, en fait, j'y prendrai du plaisir juste si je gagne ma catégorie. Et je pense là, en 1 an, j'ai pas le temps de gagner. Hein. Après, peut-être il faut se faire une première expérience. Faut toujours aller une fois au pute avant de se marier. Je m'appelle la femme. Phrase philosophique, montagne. Belle photo. Merde, c'était sur le cache. Broadway. Ouais. Cette merde, je m'y connais pas trop en technologie les jeunes. J'arrête de faire cette blague parce que je vais vraiment avoir 30 piges un jour. Ça peut me faire rire. La montagne, c'est ce qui me fait du bien. Avec baiser la mère de Thaïs Descuchon. Cette grosse pute aussi, ça me fait beaucoup de bien. C'est les 2 choses qui me ressourcent. Admirer un peu de paysage. Ah, faire un tweet. Le calme, de la nature. Ah, insulter des mères en live. C'est Courchevel, mais sans les juifs. Ils sont là que quand il fait froid. Ils ont un aéroport. Regarde mec, en fait, je vais vous faire un sujet de société. Aéroport pour les jets privés. Caca. Jet privé. Caca. Jet caca. Ça y est, j'ai une putain de vitesse de croisière où j'arrive à manger 2500 cal ou moins. À pas avoir faim. Genre ça y est. J'ai trouvé assez d'aliments plaisir pour me satisfaire et assez de légumes que j'aime bien pour me blinder, avoir une bonne digestion, avoir des fibres. Et grâce aux fibres, regardez, tout ça c'est grâce aux fibres. La montagne, juste la montagne. La montagne et pas d'Ursaf. C'est ça les gars la vie. Montagne et pas d'Ursaf. J'ai fait quasi 60 et je me suis fait mal à la nuque parce que j'ai trop forcé. On va voir. J'ai essayé de l'éloigner. En fait, plus la technique, c'est que si tu l'attrapes là, de ce qu'on m'a dit, hein, si tu l'attrapes là, tu fais beaucoup moins et tu as beaucoup moins de force que si tu l'attrapes avec le bout et que tu viens serrer ta paume. Donc on va essayer ça, on va essayer 2 différents. Ouais, je suis stack. Hard stack à 56. Les mains gauche, je suis à chier. Ça, le dernier, quoi.
Ah, mon trou du cul! Ça va? Tu vois, ça, c'est un lourd club hétéro, tu vois. En fait, y a pas des trucs de PD. Y a un aigle qui a un t-shirt rouge, des lunettes de soleil, tu vois. Il prend une haltère. Et l'haltère, il la tord, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il a des grosses couilles, tu vois, en fait. C'est-à-dire que l'aigle, le soir, il rentre, il se fait lécher le cul, tu vois. Il a pas peur, il trouve pas sa PD, tu vois. En vrai, je branle tout le temps la montagne. J'avais oublié que la montagne, c'était aussi le côté campagnard, fils de pute et HLM de mecs de la campagne qui se prennent pour des voyous. J'ai un peu eu envie de tuer des gens. Il fait froid et il y a de l'alcoolisme. C'est bien la ville aussi. Faut relativiser. Pas si mal à Lyon. Hein. Villeurbanne, c'est un quartier magnifique, les gars. Je suis super heureux à Villeurbanne. Ceux qui veulent me croiser, je m'entraîne au Basic Fit de Villeurbanne. N'hésitez pas. Vous arrivez dans le Basic Fit de Villeurbanne et vous criez nègre ou Bassem. Bassem, je te baise. Il y a un contexte à cette phrase. La découpez pas. Découpez pas Bassem. C'est ça que je me suis mis dans la merde encore. Moi, quand je fais un repas du Seigneur, c'est avec un A. La chatte. La chatte. Vous l'avez là. La chatte. C'était une famille. C'était une famille avec des enfants. Je rigole plus quand je parle avec moi que quand je parle avec toi en tout cas. Tiens, tu seras payé ce soir. T'aimes bien? Arrête. Moi, je suis pas à mon avantage là. Prime physique quand même. Parce qu'en fait, on est sur une chaîne de muscu, donc on parle de muscu. Mettez mon code ESN Nutrition, je suis une... On voit de qui je parle un peu là, non? Il est chez ESN, comme toutes les grosses merdes. ESN Nutrition, le sponsor des merdes. Ça va Kenfit? Ouais. C'est pas un colis Broadway, mais... Continue de mettre un Fit 10. Des capotes géantes. Parce que j'ai une grosse bite. T'es gay. Pour ceux qui savent pas, quand je dis drôle, ça veut dire dangereux. Le couteau, c'est une scie. Je vais l'appeler Omar Sy. Parce que la lame est noire.